si le label Amplitude était un animal, pour moi, ce serait les oies sauvages. Pourquoi les oies sauvages? Parce que c'est un exemple de solidarité pratiquement parfait, dans la mesure où pour traverser des continents, les oies doivent voyager ensemble en forme de V. Et si une oie est malade, elle s'arrête en groupe avec d'autres oies, de façon à pouvoir repartir. Si le label était une couleur, ce serait une palette de peinture. Les différentes couleurs représentent les acteurs et sont reliées grâce au pinceau créatif, le label, avec comme objectif la création de tableaux, mais également la diffusion et le partage de l'ensemble de ses œuvres. Donc si le label Amplitude était un architecte, ce serait Le Corbusier. parce qu'il a tout adapté à l'homme. Et si le label Amplitude était un artiste ou un scientifique, Ce serait Léonard de Vinci, Et pourquoi? parce qu'il place l'homme au milieu de son œuvre. Si le label Amplitude était un monument, ce serait la Cité radieuse. C'est un monument qui a été édifié dans les années 50 par le Corbusier. À l'époque, un monument très avant-gardiste, parce que l'innovation sociale est aussi très avant-gardiste. Si le label Amplitude était un film, je serais Chauvin et je choisirais Bon le 13. Pourquoi Bon le 13? Tout simplement parce que c'est un film local qui allie le monde économique et la diversité de Marseille. Alors, si le label Amplitude était un animal, j'ai choisi l'éléphant puisque c'est un animal qui se déplace lentement mais sûrement. Alors, si le label Amplitude était un personnage historique, je choisirais obligatoirement Antoine de Saint-Exupéry. Pourquoi? Antoine de Saint-Exupéry est l'homme qui est un aventurier, c'est un philosophe, c'est un écrivain, c'est un homme qui a montré qu'il fallait aimer les autres, et c'est comme ça qu'on peut donner à la fois de la force et du sens dans sa vie. Pour moi, le label Amplitude, si ça devait être une couleur, ce serait le orange, car c'est un mélange de rouge et de jaune. Et à l'image de cette couleur, ce label rapproche des publics éloignés de l'emploi des entreprises. Et en ce sens, ça crée une certaine dynamique et une effervescence au sein de la métropole marseillaise. Si le label Amplitude était une série télé, pour moi ce serait les experts, donc pour la multitude de profils, le travail effectivement de toute expertise, et également le côté plein d'épisodes et de compétences bien évidemment. Si le label représentait un film, pour moi ce serait Intouchable qui, par la diversité, permet dans le partage de découvrir ce qu'il y a le meilleur de chacun dans le contact et le partage. Et si le label Amplitude était pour moi un gâteau, il serait un phare breton. D'une part, l'obstination du breton à avancer dans la tempête, c'est mon cas. Et d'autre part, le phare en lui-même, pour éviter les écueils et avancer à bon port. Si le label Amplitude était un animal, ce serait un dauphin. Un dauphin parce qu'ils sont très sociables, communiquent avec leurs congénères et sont très solidaires. Le label symbolise ces actions de solidarité sur notre territoire. Alors si le label Amplitude était un signe de ponctuation, il serait l'accent tonique espagnol, parce qu'il a du relief et qu'il a du caractère. Alors si le label Amplitude était un film, ça pourrait être le Cercle des poètes disparus, c'est-à-dire un groupe de personnes qui, en secret, de manière un peu utopiste ou visionnaire, croient que le développement d'une entreprise passe également par le développement personnel de ses salariés, par l'écoute, par l'altruisme, par le goût de l'autre, et qui, au bout d'un moment, se sentent reconnus et se reconnaissent au sein d'un club, d'un label, qui va leur donner raison. Si le label Amplitude était une pizza, moi je pense en fait à une calzone. Alors pourquoi? Parce que une calzone, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, mais finalement c'est plein de trésors secrets, des choses très intéressantes, comme la diversité pour le label Amplitude. Si le label Amplitude était un livre, je choisirais Les identités meurtrières d'Amin Maalouf. C'est un écrivain qui nous invite à un humanisme ouvert, qui refuse à la fois la mondialisation et le repli sur la tribu. Si le label Amplitude était un monument historique, ce serait le pont de Brooklyn parce que c'est une passerelle entre le monde économique et le monde social. Si le label Amplitude était une chanson, cela serait la chanson de Jean Goldman. C'est ta chance, car cela donne la chance à un certain public dans mon établissement, dans le domaine du recrutement, de l'intégration et de la formation. Si le label Amplitude était un livre, ce serait celui d'Eiji Yoshikawa, un auteur japonais qui a écrit La pierre et le sabre et La parfaite lumière. C'est l'histoire d'un samouraï en quête de défi et de perfection. Et c'est un petit peu ce que valide le label Amplitude pour nous, dans notre établissement, à l'ambassade de Bretagne. Donc le label Amplitude, si c'était une chanson, ça serait Tamakun de Rodrigo et Gabriela, puisque c'est une chanson qui reflète le dynamisme, la diversité, l'enthousiasme et l'énergie.
Si le label Amplitude était une agence de communication, ce serait Sun Media. Mon capitaine, pourquoi? Mais parce que chez Sun Media, on est les experts de la communication, de la calzone et du phare breton à l'orange. Pour nos clients, on est prêt à tout, à grimper sur le toit de la cité radieuse, à traverser le pont de Brooklyn à dos d'éléphant. Et surtout, nous avons une grande culture générale. On connaît Amine Malouf, Léonard de Vinci, Saint-Exupéry et même banlieue 13. On est capable de tout pour vous. On n'est pas intouchable, mais on propose déjà une bonne palette. Olé!